On va regarder un TikTok du Jarl. En gros, il y a l'un de ces hommes qui a palpé un mec à l'entrée de la boîte de nuit pour vérifier qu'il n'y avait pas d'objet dangereux sur lui. Donc en gros, le vigile, quoi, il fait son taf. Et, je cite, il a trouvé une dinguerie. Et pour le coup, vous savez, le Jarl, il dit souvent, c'est une dinguerie. Mais là, vraiment, c'est une dinguerie. Mais vraiment, hein. Vous êtes pas prêts les copains? Regarde ce qu'on a retrouvé encore à la palpation à l'entrée de la discothèque. Et je veux pas vous hyper, mais vraiment c'est une dinguerie. Je te montre toujours des dingueries que tu m'emmènes dans l'établissement. Des dingueries. Alors lors des palpations, tu sais, à chaque fois on trouve des trucs un peu fous, un peu folle dingue. Mais alors là, ce soir, il y en a un, il est venu avec un truc, t'imagines même pas ce qu'il avait sur lui. Alors je veux absolument te partager ce détail, parce que je ne comprends même pas comment tu peux partir de chez toi en me disant ça va passer facile à l'entrée d'une discothèque. Alors je vous laisse à vos commentaires. À votre avis, qu'est-ce que le Jarl a récupéré sur le mec? Écrivez maintenant en commentaire. Ça augmentera le référencement de la vidéo en plus. Et comme ça on joue à un petit jeu. À 3, à 2, à 1, je te montre, regarde. Là, Lionel, lui, tu lui la fais pas. Il laisse absolument rien passer. Il fouine tellement loin qu'il est sûr de trouver quelque chose. Mais là, je t'avoue qu'il n'était pas prêt. Il voit caché au fond du sac un opinel. Oui, tu m'as bien entendu, je te parle d'un opinel. Mais attention, on est en Bretagne. Et en Bretagne, les opinels, ils rigolent pas. Heureusement que Lionel a l'habitude de porter un truc lourd. Le mec, voilà avec quoi il vient en boîte. Alors regarde ce que c'est juste un truc de malade. Prends pas quand le gars à la palpation lui dit tu ne peux pas rentrer avec ce truc-là. Bah voilà. Bah et alors? Bah il voulait peut-être couper un gâteau, peut-être qu'il y avait un anniversaire. C'est quoi ce racisme là, direct là, d'extrême droite? Peut-être qu'il y avait une fête avec les copains, peut-être qu'il voulait couper des patates en rentrant à la maison après. Oh yeah. Il trouve étrange qu'on l'empêche. Il dit bah ça craint rien, ça se passe bien. Ça craint rien. Mais que voulez-vous qu'il puisse mal se passer? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ça craint rien, bordel. Folie, de près. Ils sont dingues, je t'assure, ils sont dingues. Ah, évidemment que ça passe pas avec ça, quoi. Tu te balades même pas avec ça dans la rue, quand même. C'est un truc de fou, quoi. Regardez la taille de ce couteau par rapport à mon corps. Mais regarde ça, mais c'est un truc de fou. Mais il peut la découper en deux, mais c'est quoi cette arme? Mais le mec, il allait faire quoi, premier degré? Le mec, il allait faire quoi avec ça sur lui? Mais c'est un truc de fou. J'espère que je t'ai encore fait halluciner. Le Jarl te salue. C'est un truc de fou, hein, mais vraiment. Je comprends pas que le Jarl soit encore en vie avec le travail qu'il fait. Heureusement que Lionel a l'habitude de porter un truc lourd. Tu rentreras pas dans aucune discothèque avec ça. Les agents de sécurité, il serait temps d'arrêter de se prendre pour des flics. Un contrôle visuel des sacs, une palpation extérieure, ok, mais en cas de doute, demandez plutôt de vider la sacoche. Mais c'est quoi ce mec? Alors je suis désolé, les mecs, les vigiles du Jarl là, font 500 fois le taf que tout ce que je peux voir dans la vraie vie. Hein. Mais vraiment. Hein. Voilà, c'est un gauchiste qui se plaint, ok. Prochaine étape, le katana. Le pire, c'est que le gars, il trouve cela normal. On est dans un monde de dingue. Je suis désolé, mais j'en reviens toujours pas dessus. Bon, en tout cas, suite à ça, on va regarder un fait divers hallucinant aussi. Donc souvenez-vous, il y a 8 mois, j'avais été coupable d'une fake news. J'ai dû en faire 2 dans ma vie, des fake news, sans faire exprès. En fait, il y avait une chaîne que je connaissais pas, c'était Surmulot News. Et le mec, il fait des articles au 3ème degré. Et en fait, j'avais cru que c'était vrai, parce qu'en fait, la frontière entre la stupidité gauchiste et le réel est tellement mince que pour moi, ça me paraissait plausible, son article troll. Et l'article, il disait quoi? C'était sur Manès Nadel. Manès Nadel pose un ultimatum et menace le Hamas de se rendre sur place. Non, en fait, c'était un article troll, mais ça me paraissait tellement plausible que je l'avais pris premier degré.
Et en fait, bah, c'est arrivé. Il y a premier degré, les députés LFI NUPES qui sont pointés là à Gaza pour demander un cessez-le-feu immédiat. Parce que évidemment, un terroriste, quand il va voir Thomas Portes avec une écharpe française, voilà, il va dire oh putain, on est foutu. Les gars, jetez les armes, on est foutu. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui arrive, on n'a aucune chance. Déposez les bazookas. Et donc en fait, là, sur Mulot News, ont été des visionnaires. C'est-à-dire que leur article troll 3ème degré, il s'est vraiment produit. C'est pour ça que j'avais pas compris. Parce que sur Mulot News, il fait des articles qui parfois sont vrais. C'est dur, hein. On les prend pour des débiles, mais ils sont tellement débiles que des fois leur débilité est réelle. Bon. Et du coup, c'est Thomas Portes qui explique. Avec plusieurs parlementaires français, nous sommes à Rafah, à la frontière avec Gaza, pour demander un cessez-le-feu immédiat. Après la décision de la CIJ, il faut imposer à Israël l'arrêt du massacre du peuple palestinien. Soutien au peuple palestinien, on va écouter ça. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez derrière moi, on est devant le point de passage de la frontière à Rafah, un des points d'accès pour amener l'aide humanitaire à Gaza. On est plusieurs parlementaires de toute la gauche à venir ici, aujourd'hui le 4 février, pour apporter notre soutien au peuple palestinien, pour exiger un cessez-le-feu immédiat, pour que l'armée israélienne arrête de bombarder les populations civiles palestiniennes. Ce massacre doit cesser. On a vu encore hier et avant-hier des bombardements sur la ville de Rafah qui est juste derrière moi, à quelques kilomètres. On a des dizaines, des centaines de camions d'aide humanitaire qui sont en attente ici de pouvoir entrer à Gaza. Le message qu'on est venu porter, c'est celui de la paix. Il faut aujourd'hui qu'Israël respecte la décision de Cour internationale de justice. Il faut un cessez-le-feu immédiat et c'est ce message qu'on est venu porter ici. Je vois pas comment Gaza vont pouvoir continuer la guerre alors qu'il y a Thomas Portes sur place. Hein. Ça me paraît impossible, mais regardez cet homme. J'ai envie de vous chanter le jingle des Avengers là. Ils n'ont aucune chance. Il est trop fort, Thomas Portes. Bon, on va regarder les commentaires. Je doute fort que vous ayez le droit de porter le drapeau tricolore là-bas. Vous n'y allez pas en tant que représentant diplomatique français. Tu vas le demander à qui exactement? Enlève l'écharpe, BBR. Tu nous fais honte. Curieux, ce soutien si intense pour les Palestiniens et bien moins pour les Congolais, les Ukrainiens, les Yéménites, les Arméniens, et liste non exhaustive de peuples qui prennent cher ces temps-ci. Mais pour quelle raison? Oh, t'aurais pu s'y mettre les Français, hein. Bravo et félicitations pour votre engagement pour l'humanité, la paix et le droit international. C'est qui ce mec? Lecteur, nanana, French, machin, ok. Pour votre rencontre avec les membres du Hamas, le kéfier palestinien peut aider, bref, on s'en fout. En tout cas, c'est fantastique, ils ont atteint le niveau de Surbulo News, c'est fantastique. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!